soit obscur. Si c'est celui-là qui parle, ce serait mieux de tenir comme ça. Et on va viser un individu. Tu tires dessus, sur lui, tire. Maintenant, tu vois, on va tout ça. C'est bon. On va vous annoncer le programme de ce que nous avons ici. D'accord? Il sera d'abord, premièrement, question de faire la prière qui sera faite par Madame Gaumont. Après la prière, il y aura la projection de ce que nous avons ici, c'est-à-dire honorer ce que nous avons ici. Après cette projection, il y aura la déclaration du comité de soutien depuis Gaumont. Après cette déclaration, on aura la phase de questions-réponses. Donc nous invitons ici sans plus tarder Madame Gaumont de nous faire une prière. Merci. S'il vous plaît. Seigneur, nous te bénissons pour cette troisième opportunité, Seigneur, cette troisième conférence de presse. Seigneur, nous prions que les dessins attachés à cette conférence de presse soient atteints, s'il te plaît. Nous prions que tout soit fait sous ton contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Maintenant, nous allons passer à la projection du film. Et mesdames, messieurs les caméramans, je ne sais pas comment on va pouvoir faire ça, surtout les membres du bureau, étant donné que et derrière vous, on va devoir, je ne sais pas si ça peut passer. Tout le monde voit. Merci, je crois qu'on peut commencer. Bonjour à tous et merci d'être venus. Je suis Primat Momo, soutien de la coalition pour la Nouvelle République, présidé par son Excellence M. Jean-Philippe, président élu de la République gabonaise, véritable vainqueur de la dernière élection présidentielle d'août 2007, avec de nombreux jeunes patriotes gabonais, courageux et déterminés. Nous avons décidé aujourd'hui d'adresser à la France, 2 jours avant le 14 juillet, cette symbolique d'accélération du souffle royal et monarchique, un message très important. Et nous tenions à le faire ici même, au siège officiel de l'ambassade de France de la République gabonaise. Quand nous disons France, nous considérons 3 entités distinctes. D'abord, la France éternelle que nous aimons et respectons, celle des peuples qui aspirent à vivre en paix et en fraternité avec les autres nations de la terre. Celle des Lumières et des libertés, celle de Félix Éboué, de Louis Pasteur et de Jean Ferrat. Puis, il y a la France, officielle et des réseaux, celle de l'élite politique, dirigeants, souvent cyniques, parfois condescendants, qui oppressent les peuples de France et d'Afrique, qui parlent au nom de la France éternelle, mais trahissent constamment ces valeurs cardinales par la pratique hier de l'esclavage, de la colonisation, aujourd'hui du néocolonialisme. Enfin, la France-Afrique, bras armé de la France officielle et des réseaux, montre qu'il y a l'espoir
évoluons dans l'opacité la plus totale, soutenant les dictatures africaines et occasionnant la misère et la pauvreté des peuples d'Afrique et des peuples francophones. De ces trois entités, nous souhaitons interpeller tout particulièrement la France officielle et des réseaux et la France-Afrique. Nous tenons respectueusement à leur dire ce qui suit. On ne peut, à la face du monde tout entier, se proclamer la patrie des Lumières, des droits de l'homme, de la démocratie, de l'état de droit, et dans le même temps mener secrètement une politique extérieure de confiscation de la souveraineté des peuples d'Afrique et des États francophones en vue d'exploiter à leur détriment les richesses naturelles et les matières premières de leur sous-sol. Cette politique très critiquable qui dure depuis les pseudo-indépendants confine les populations africaines à une extrême pauvreté, à une extrême misère, et les gouvernements africains ont eu une mendicité en seul. Aucun développement n'est possible dans ces conditions, quelle que soit par ailleurs la hauteur des aides octroyées au continent. La jeunesse africaine est alors contrainte à exil, à l'immigration clandestine, vers l'Europe, à la recherche d'une prospérité que la France officielle des réseaux lui refuse d'être. Cette situation inacceptable doit cesser. Il suffit. Nous en avons assez de cette duplicité, de cette hypocrisie française. Concernant notre pays, le Gabon, une nouvelle génération est là, décomplexée, compétente, consciente et agissante. Elle entend désormais, comme nous le faisons présentement, dénoncer systématiquement l'ingérence française dans les affaires intérieures de notre pays. Et il en sera désormais ainsi. Ce sera fait également dans les autres États de l'Afrique francophone, car cette génération décomplexée est désormais présente partout en Afrique. Et en cela, nous nous inscrivons tous dans la continuité de la lutte menée par Patrice Lumumba, Barthélemy Bonganda, Ruben Foud-Nyobe, Thomas Sankara et Kémy Séba, pour ne citer que ces 5 valeureux leaders panafricains. Pour la France officielle des réseaux, la démocratie n'est pas un luxe pour l'Afrique, c'est une nécessité impérieuse pour toutes les nations du monde. Pourquoi donc cette France officielle obstinément, depuis maintenant 3 ans, de reconnaître la victoire incontestable de M. Jean-Pierre et de respecter le libre choix démocratique et souverain du peuple gabonais? Pourquoi n'est-elle pas fidèle à ces idéaux démocratiques de liberté, d'égalité, de fraternité qu'elle va célébrer le 14 juillet prochain? Pourquoi préfère-t-elle procéder à un scénario de confiscation et de succession du pouvoir au Gabon afin de mettre, le moment venu, un homme à sa sorte au sommet de l'État, comme ce fut le cas en 1967 et en 2009? Le peuple gabonais n'est pas dupe de la machination grotesque en cours qui vise à perpétuer à la tête du Gabon le système Bongo-PDG, simple service de la France officielle et des réseaux. Cette option irréfléchie, aveugle et à contre-courant de la marche de l'histoire conduit inexorablement le Gabon, notre pays, vers un chaos indescriptible que personne ne souhaite. L'unique voie politique de résolution à la crise aiguë qui secoue dramatiquement le Gabon aujourd'hui est le simple respect de la souveraineté du peuple gabonais exprimé le 27 août 2007
Toutefois, nous ne nous contentons pas seulement de dénoncer. Nous entendons être également une force de proposition. Cette loi africaine représente plus de 60% de la population du continent et 50% en moins de 18 ans. Elle constitue, à n'en point douter, une véritable bombe démographique et sera la plus importante du monde entier d'ici 2700. Elle est imaginative, cette génération, inventive, et si elle ne trouve pas en Afrique, précisément francophone, les conditions de son épanouissement, alors elle ira aller chercher en Europe. La France officielle des réseaux serait bien inspirée de comprendre qu'elle a dorénavant un nouvel interlocuteur générationnel avec lequel elle gagnerait à reconcevoir de nouveaux rapports plus satisfaisants pour les deux parties. C'est une exigence cruciale, semble-t-il, de ce millénaire commençant. Vive le Gabon, notre patrie, et vive l'Afrique vive et souveraine. Bien. Bien. Merci. Après cette projection, et ce discours interpellateur, nous allons donc passer à la phase de la déclaration du comité officiel du soutien à Président Ngoma. Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, distingués invités et chers compatriotes, merci d'avoir répondu à notre sollicitation pour cette conférence de presse. Je suis Madame Honorine Angemunza, membre du Comité national de soutien à Privan Ngoma pour sa libération immédiate et inconditionnelle. Avant d'aller plus en avant dans notre adresse de ce jour, nous tenons à rappeler que le 12 juillet 2019, suite à un discours interpellant les autorités françaises et lu devant leur ambassade au Gabon, M. Privan Ngoma a été arrêté, gardé à vue 5 jours dans les geôles de la police, avant d'être placé sous mandat de dépôt le 16 juillet 2019 et écroué à la prison centrale de Libreville où il est détenu jusqu'à ce jour. Depuis lors, nous n'avons eu de cesse d'interpeller les autorités judiciaires, la communauté nationale et internationale, particulièrement les institutions et organismes de défense des droits de l'homme, sur le caractère totalement inique et arbitraire de l'emprisonnement de M. Privan Ngoma, émaillé de violations répétées de ses droits. En effet, après un temps de silence raisonnable, tant que nous accordions à la justice de notre pays pour dire le droit dans cette affaire, nous avons résolu de dénoncer publiquement les manœuvres dilatoires et les dysfonctionnements de la justice et notre administration judiciaire. Lors du point de presse du 18 octobre 2019 et de la conférence de presse du 2 novembre 2019, nous sommes revenus sur la vacuité des chefs d'accusation portés contre lui par le parquet et les rejets systématiques et non motivés des demandes de liberté provisoire dont il est victime. Des interviews dans les médias et des articles de presse ont également contribué à cette campagne d'information que nous avons initiée
sur le cas Privan. Emblématique des dysfonctionnements de notre justice et de son instrumentalisation par le pouvoir politique. C'est dans ce contexte qu'a été annoncée la reprise du dialogue intensifié entre le gouvernement gabonais et l'Union européenne sur les droits de l'homme, les libertés fondamentales, la gouvernance démocratique et la transparence des élections. Ce dialogue débuté en décembre 2016 avait été interrompu en octobre 2017. Il s'est tenu du 25 novembre au 16 décembre 2019. Nous avons attentivement suivi le communiqué de presse qui a été lu par l'ambassadrice de l'Union européenne, Madame Rosario Bento País, à la clôture de ce dialogue. Nous avons retenu que, je cite, les deux parties sont convenues de l'importance de remédier à la question récurrente des détentions irrégulières et notamment des détentions préventives au-delà des délais légaux. Elles ont constaté que le progrès nécessaire sur cette question dépendait aussi du strict respect de l'état de droit et des droits de la défense. Le gouvernement gabonais a annoncé la mise en place d'une commission technique afin de procéder à un examen approfondi au cas par cas des éventuels dossiers de détention irrégulière dont il pourrait être saisi. Fin de citation. En citoyen définitivement républicain et respectueux de la légalité, nous sommes à nouveau rentrés dans un temps de réserve et d'observation, espérant que les autorités gabonaises respecteraient les engagements pris devant leurs partenaires européens. Le cas de M. Privan Gomo étant particulièrement emblématique des détentions irrégulières évoquées dans le communiqué venu sanctionner la fin du dialogue politique Gabon-Union européenne, nous escomptions une conclusion rapide et heureuse de cette affaire rocambolesque. Or, quelle ne fut pas notre surprise d'apprendre que la juge d'instruction en charge de cette affaire, Madame Antou Aboudou Daniel, avait décidé de proroger de 6 mois supplémentaires la détention préventive de M. Privan Gomo, alors que l'instruction du dossier est achevée. Que le prévenu n'est pas un danger public, qu'il présente toutes les garanties de représentation exigées par la loi pour pouvoir comparaître libre à l'audience du jugement auquel il a été renvoyé. Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, distingués invités, nous nous étonnons d'un tel acharnement sur un honnête citoyen qui n'a commis aucun crime et dont le seul tort est d'avoir exercé son droit constitutionnel à la liberté d'expression et d'opinion. Nous nous étonnons que la fameuse commission technique qui devait procéder à un examen approfondi des dossiers de détention irrégulière ne soit toujours pas officiellement mise en place par le gouvernement gabonais. Près de 2 mois après la fin du dialogue politique avec l'Union européenne. Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, distingués invités, nous sommes à nouveau contraints de sortir de notre silence pour dénoncer la prorogation abusive de la détention préventive de M. Privan Gomo
de concert avec ses avocats, nous clamons haut et fort que cette décision d'une affligeante ineptie par rapport aux engagements pris lors du dialogue politique Gabon-Union européenne augure une mauvaise volonté de l'État gabonais à se conformer aux décisions prises en matière de strict respect de l'État de droit. Si tel n'est pas le cas, nous invitons donc le procureur de la République, M. André-Patrick Ropona, ainsi que Madame la juge d'instruction Ansou Aboudou Daniel, à venir publiquement décliner à l'attention du peuple gabonais, au nom de qui ils sont censés rendre la justice, les raisons fondées en droit du maintien de la détention préventive de M. Privan Gomo. Mais d'ores et déjà, face à cette décision qui trahit l'esprit de la lettre et la lettre du dialogue politique intensifié tenu entre le gouvernement gabonais et l'Union européenne, nous interpellons solennellement les acteurs du dit dialogue, à savoir, pour la partie gabonaise, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Justice, garde des Sceaux, Madame la ministre de la Défense nationale, Madame la ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes, et Monsieur le ministre de la Communication et de l'économie numérique. Pour la partie européenne, Madame l'ambassadrice de l'Union européenne, Messieurs les ambassadeurs d'Espagne, de France et d'Italie, et le chargé d'affaires de l'Allemagne, nous réaffirmons que M. Privan Gomo n'est pas un criminel. C'est un cadre compétent, dévoué à son pays, dévoué à l'Afrique, qui se retrouve en prison du fait de ses opinions et prises de position politique. Et c'est une vraie honte pour le Gabon, le corps de sa magistrature également. Nous réaffirmons qu'à ce jour, aucun argument fondé en droit ne justifie l'emprisonnement et tous les délits de droit dont est victime M. Privan Gomo. C'est la raison pour laquelle nous continuons à exiger sa libération pure et simple et prenons à témoin l'opinion nationale et internationale sur ce cas flagrant de détention arbitraire qui se prolonge en dépit des engagements pris par le Gabon lors du dialogue politique avec l'Union européenne. Concernant la question récurrente des détentions irrégulières et notamment des détentions préventives au-delà des délais légaux. Nous appelons les institutions et organismes de défense des droits de l'homme, ainsi que toutes les personnes éprises de justice, à rester mobilisées en vue de toute action future visant à obtenir la libération immédiate et sans condition de M. Privan Gomo. Je vous remercie. Merci. Après cette déclaration, nous allons passer maintenant à la phase de questions-réponses. Mesdames, Messieurs, la place. Oui. Question ici. Oui.
Alors, à vous entendre, Madame Bélissi, vous interpellez l'Union européenne sur les accords signés entre le Gabon et cet organisme européen. Et aussi, ce n'est pas la première sortie devant les médias. Alors, depuis là, c'est la troisième sortie, je vois bien. Depuis là, est-ce que vous aviez déjà entretenu certaines démarches pour la sortie de M. Privango? Je vais répondre à la dernière question. La dame répondra à la première. En ce qui concerne les démarches, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, le RODG et la famille ont pris à bras le corps cette situation qui est caractéristique d'une tendance générale visant à violer les droits de l'homme, les libertés fondamentales particulièrement. Privango est un détenu d'opinion, c'est un détenu politique. Il a exprimé des opinions politiques qui lui valent aujourd'hui les foudres du régime. Je pense que le Gabon est signataire du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui est le cadre normatif au niveau international et national en ce qui concerne les libertés fondamentales. Le pacte a été ratifié par le Gabon en 1983. Le pacte c'est l'instrument qui met en exergue, qui met en œuvre la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le pacte est lié à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc même la constitution du Gabon repose sur le pacte relatif aux droits civils et politiques. Donc le titre préliminaire de la constitution, donc les libertés fondamentales, l'espace civique. Donc la détention de M. Gomo est illégale, anticonstitutionnelle et antidémocratique. Nous avons saisi justement le groupe de travail des Nations Unies sur les détentions arbitraires, notamment le rapporteur spécial des Nations Unies qui détient ce mandat, qui détient le mandat sur les détentions arbitraires et les leaders d'opinion. C'est un leader d'opinion. Et au-delà de cette saisine, ça fait 2 mois que nous avons saisi le rapporteur spécial. Nous avons mené plusieurs interventions de plaidoyer au niveau de la communauté internationale pour dénoncer cette généralisation des violations des droits civils et politiques, des libertés fondamentales. Il y a une loi qui a été votée au Gabon, la loi de 2017, du 3 août 2017, qui est vraiment caractéristique aussi de la fermeture de l'espace civique. Ça veut dire que le Gabon viole systématiquement les droits de l'homme en ce qui concerne les libertés fondamentales. Vous ne pouvez pas manifester. Dès que vous manifestez, on peut vous foutre en prison, vous envoyer en prison de façon indéfinie, en violation de tous les principes énormes qui fondent un état de droit. Un état de droit repose fondamentalement sur la liberté d'expression. Quand il n'y a pas de liberté d'expression, on est dans la dictature, dans la tyrannie. Et donc, car le plus grand moment est dans ce schéma-là. Et donc, nous avons rencontré, comme je le disais, la communauté internationale, les Nations Unies, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, l'Union européenne, la France. Bien sûr, nous avons fait ce qu'il faut faire en termes de plaidoyer. Effectivement, le cas de Momo a été même au cœur du dialogue politique entre l'Union européenne et le Gabon. Mais à notre grande surprise, il est toujours illégalement détenu. Je pense qu'au-delà des accusations contre le régime, au-delà de ce que nous pouvons dire du sentiment général qui prévaut dans notre pays, qui consiste à croire et à dire, à déclarer que la justice gabonaise est aux ordres du pouvoir politique, il y a aussi une responsabilité des juges. Des juges qui ne lisent pas le droit, qui sont politisés et instrumentalisés. C'est eux qui ont l'obligation de dire le dossier de Ngomo est vide, Ngomo n'a rien fait, il est détenu de la manière la plus illégale. C'est cela la vérité. Mais en termes de plaidoyer, de mobilisation, n'est-ce pas, du leader
de ceux qu'il y a comme groupe d'influence en ce domaine-là, nous avons fait le travail qu'il faut, nous avons déployé donc les efforts nécessaires. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours au statu quo, ce qui veut dire que le pouvoir est un acharnement politique face à ce compatriote. Mais nous sommes convaincus que les choses, les lignes sont en train de bouger. Les choses vont bouger. Nous sommes en train de mettre les pressions. Les pressions, nous agissons de façon... on parle de guerre asymétrique. Nous savons comment faire les pressions face à ceux qui prétendent être puissants. Nous savons utiliser plusieurs approches pour faire passer les messages. Je suis convaincu que, non seulement Privant Ngomou, mais les autres détenus politiques, qui sont nombreux, les détenus politiques au Gabon, et que ces lois-là antidémocratiques, qui consistent à bâillonner la presse, à bâillonner la liberté d'expression, des réunions d'associations, ces lois doivent être supprimées. C'est notre combat, c'est notre plaidoyer. On nous compte sur les médias pour être les relais, parce que les médias et les organisations de la société civile partagent les mêmes aspirations. Aujourd'hui, les médias subissent la répression du gouvernement. La société civile subit la répression du gouvernement. Les leaders d'opinion qui sont aussi membres de la société civile, tels que Privant Ngomou, subissent la répression. Ensemble, donc, nous devons coaliser nos actions pour arriver à libérer l'espace civique. La dame, Avant de répondre de continuer, je voudrais faire un complément. Je pense que le grand danger, c'est la France. La France est en danger. Parce qu'elle est en train d'aller petit à petit vers la dictature. Et il y a un risque fondamental que la France connaisse une guerre civile à un moment donné. Si ça continue, cette trajectoire entretenue par Macron, je m'explique. Ngomou nous a montré qu'il y a deux France. La France de nos amitiés, la France de nos épouses, la France de nos époux, la France de nos enfants, la France de nos instructeurs, la France qui nous a formés, la France de nos amitiés. Cette France, c'est la France qui est menacée, qui est notre ami, qui est l'ami des Africains. Aucun Africain ne peut être contre cette France-là. Mais au-dessus de cette France-là, il y a la France des intérêts. Cette France qui écrase. Cette France qui se nourrit du sang de nos sangs. Qui se nourrit de nos cris, du sang de nos victimes. C'est cette France qui constitue la France-Afrique. Et aucun Français ne peut être en accord avec cette France-là. Aujourd'hui, on voudrait nous faire comprendre que en Afrique, il y a un relèvement de voix, un soulèvement anti-français. Mais non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'une contradiction flagrante. La France, c'est la France de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, n'est-ce pas? Sur ce point-là, la liberté, c'est aussi la liberté d'expression, n'est-ce pas? Et un philosophe allemand, Emmanuel Kant, écrit un livre intitulé « Qu'est-ce que les Lumières ?» Vous connaissez la réponse? La réponse, c'est « Il faut sortir de la minorité ». Comment sortir de la minorité? C'est en se saisissant de la raison. C'est précisément ce que Ngomou a fait.
Il s'est saisi de la raison. Il s'est levé. Et il a dit, plus jamais ça. Condamnez Ngomo. Mettez Ngomo en prison. Et mettez en même temps, déchirez tous les textes, les thèses des africanistes dans nos universités. Fermez les facultés de philosophie africaines. Fermez, brûlez tous les livres africanistes. Et vous comprendrez aussi pourquoi Aimé Césaire n'est pas enseigné dans les écoles françaises. Parce qu'il simplement, il a écrit le discours du colonialisme. Si Ngomo est donc en prison, aujourd'hui, c'est la France. La France de la France-Afrique. Je vous remercie. Bonjour, merci. Je suis Alexandre Baye, journaliste à la télévision Renaissance. Lors de l'une de vos dernières sorties, il était question de l'état de santé de l'homme politique Prévost Ngomo. Qu'en est-il? Est-ce qu'il va bien? Est-ce que sa situation s'améliore? Quant à la situation, à la santé de M. Ngomo, il va mieux grâce à Dieu, mais malheureusement, je vais relever le côté inhumain de sa détention à la prison centrale, c'est-à-dire qu'il a des problèmes cardiovasculaires et il n'a pas été ausculté. Il a la tension, il a d'autres affections, mais malheureusement, aucun médecin n'a été appelé à son chevet. Vous voyez, c'est aussi ça. C'est aussi ça qui rentre dans le côté arbitraire et autres abus de notre politique gabonaise. Pour abonder dans le même sens que ma compatriote ici, ce qui concerne la maladie de l'hypertension, effectivement, Privat souffre d'hypertension artérielle. C'est une maladie extrêmement grave qui cause de nombreux dégâts actuellement dans notre pays. L'hypertension tue plus que le VIH actuellement. Parce que les gens souffrent, les gens sont dépressifs, les gens souffrent de dépression économique, de dépression spirituelle, de dépression psychique. Bref, rien ne marche dans notre pays. Et à chaque fois, on parle de mort subite, on parle de crise cardiaque, d'AVC, etc., etc. Donc ça devient une maladie endémique. Et donc Privat a besoin d'une prise en charge appropriée. Ça fait 6 mois qu'il ne bénéficie pas de cette prise en charge. C'est pourquoi je déclare solennellement ici que nous allons demander à ces geôliers, nous allons écrire le rôle des gens en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, nous allons exiger de ces geôliers qu'ils soient pris en charge dans une structure hospitalière appropriée d'ici la semaine prochaine, parce que s'il n'est pas pris en charge, son état de santé, ce qui concerne son hypertension, risque de se détériorer, d'après les informations que ces médecins traitants nous ont données. Donc il y a obligation aujourd'hui que M. Privat Ngomo soit hospitalisé, et c'est vraiment une urgence. C'est une demande pressante que nous allons adresser au ministre de la Justice, qui est magistrat. Nous allons dès lundi, nous allons formuler une lettre pour que M. Ngomo puisse subir, même pendant une semaine, une prise en charge dans une structure hospitalière, parce que sa santé risque de se détériorer s'il n'a pas ces examens-là qui sont nécessaires pour connaître un peu son état de santé, hein, l'évolution de sa maladie. Après, l'hypertension exige vraiment des visites médicales régulières, des examens, etc. etc. C'est ce qui lui manque depuis 6 mois qu'il est en état d'hospitalisation. Donc nous allons faire cette demande auprès de ces geôliers.
représentée par le ministre en charge de la justice et des droits de l'homme, dans le volet droits de l'homme, parce qu'elle représente, elle est ministre aussi des droits de l'homme. Donc il y a une violation des droits de l'homme lorsque un prisonnier politique ne bénéficie pas de ses droits. La santé est un droit, il n'est pas encore considéré comme coupable, il est accusé. Mais sa culpabilité n'est pas établie. Par conséquent, nous trouvons inadmissible le fait qu'il ne puisse pas bénéficier de traitements appropriés de son hypertension. Donc dès lundi, une demande pour une prise en charge médicale sera adressée aux autorités gamonaises. S'il refuse et qu'il arrive quelque chose à M. Privan Gourmand, le ministère de la Justice sera tenu responsable. C'est un détenu d'opinion, c'est un détenu politique, il n'a tué personne, il n'a assassiné personne. Les criminels rituels sont dans toute la ville de Libreville, ils sont dans le gouvernement, ils sont partout. Ils sont ministres, ils sont députés, ils sont directeurs généraux, ils sont ex-ministres, etc. Ils sont là, ils ne sont pas condamnés. Ils ne sont même pas poursuivis. Les dossiers sont étouffés dans les tribunaux. Pendant que les honnêtes citoyens qui expriment leurs droits subissent une répression disproportionnée. Mais les criminels économiques, les criminels rituels sont protégés dans ce système-là. Donc, nous dénonçons, je voudrais ici en tant que défenseur des droits de l'homme, dénoncer cette détention illégale de Privan Gourmand et des autres prisonniers politiques et exiger sa libération. Sa libération n'est pas négociable. On ne négocie pas avec la liberté, on ne négocie pas avec la démocratie, avec les droits de l'homme. Le Gabon est un État parti à un certain nombre de conventions dont celle dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, et le Gabon a l'obligation de souscrire à ces engagements internationaux. Je voudrais compléter, vous avez vu que j'ai du mal à me lever, parce que j'ai moi-même une problème de santé. Et lorsqu'on parle de la santé de Ngomo, je voudrais dire que c'est du cynisme. Ngomo est un fonctionnaire de l'État gabonais. Il paye ses impôts. Il paye ses impôts, il contribue au niveau de la CNAPJS. C'est donc un devoir et une obligation que la CNAPJS s'occupe de lui. C'est une urgence. Et quand on parle j'ai commis un ouvrage là-dessus, santé et précarité au Gabon. C'était en 2007, je pense. Je dis là-dedans, quand un pays ne soigne pas bien, ne prend pas en charge la santé de ses populations, ce pays est en train de commettre un assassinat. Ngomo est malade. C'est connu. Et chaque citoyen a son médecin. La santé est une question privée. Cela rend du domaine privé de Ngomo. Donc qu'il soit en relation avec ses médecins. Ce ne sont pas des médecins attribués, commandités. Ce sont ses médecins. Il est important que Ngomo rencontre ses médecins. J'insiste vraiment, ces médecins, parce que dans ce qu'on appelle en médecine le colloque singulier, c'est-à-dire le rapport entre le médecin et le patient, dans ce colloque singulier, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à n'importe qui sur sa santé. Et dans le cas d'espèce, Ngomo a plus besoin de confidence pour ce qui est de son intimité, qu'il ne peut parler qu'avec son médecin. C'est un devoir, c'est une obligation qu'il soit en relation avec son médecin. On a terminé. Si on n'a plus de questions, on va clore l'activité de ce matin.
je pense que c'est une première conférence de presse pour l'année. Nous allons amplifier les activités de plaidoyer, les activités de médias. Nous comptons sur vous, parce que nous tous ici, moi aujourd'hui je suis assigné à résidence. Quand vous êtes interdit de sortir du territoire, vous êtes assigné à résidence. Ça veut dire qu'on peut vous prendre à tout moment et vous mettre en prison. Je suis un prisonnier en Suisse. Moi j'ai déjà fait la prison politique plusieurs fois. Donc j'exerce mes droits civils et politiques en toute liberté et je ne tiens pas à me faire influencer et à reculer. Donc nous devons soutenir notre compatriote, Privant Goumou. Parce que nous tous, nous sommes menacés. Lorsqu'il n'y a pas de démocratie, la liberté de la presse est menacée. Les médias sont les premiers ennemis de la dictature. Vous voyez comment ils tremblent avec les réseaux sociaux. Ce régime tremble quand les citoyens s'approprient la communication, ils s'affolent. Et les dictatures tremblent. Et c'est ce qui se passe au Gabon, parce que les citoyens sont déterminés à exprimer leur droit à l'information, à la liberté d'expression. Vous, les médias, nous comptons sur vous. Nous comptons sur votre appui à la campagne pour la libération des prisonniers politiques. Votre appui à la campagne pour la libération du prisonnier politique Privant Goumou de façon spécifique. Donc soyez fidèles, nos fidèles interprètes vraiment de ce mouvement et nous comptons beaucoup sur vous, sur votre appui, sur votre engagement, sur vos écrits. Vous êtes un premier défenseur de la liberté et Privant Goumou est un prisonnier de la liberté. Il a exercé son droit à la liberté d'expression, ce qui lui vaut aujourd'hui un acharnement du régime. Voilà. Donc nous vous remercions et à bientôt.